Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci. Alors, ce ne sera pas un oracle ni un tarot, même si on va parler de tarot. En fait, c'est donc un coffret. euh, En fait, ce sont des anti-sèches. Les anti-sèches donc du tarot de Emmanuel Iger. 28 fiches méthode pour tout comprendre. Donc c'est voilà, donc c'est comme le titre l'indique, ce sont des anti-sèches sur le tarot. Donc avec voilà les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les différents archétypes, les différentes comment on peut dire, j'ai pas le mot qui vient, mais voilà pour voilà ça va expliquer voilà les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. Voilà, il y aura. Enfin, de toute façon, je vais tout vous montrer. Donc voilà, donc c'est un petit coffret. Alors c'est comme une boîte oracle en fait, hein. C'est en dur. Voilà, donc ce sont donc des anti-sèches et la boîte est très 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 jolie. Et là, je sais il y a pas longtemps, il y a un nouveau coffret donc de Emmanuel Iger qui est sorti. C'est sur. Alors j'ai vu, mais je sais pas vraiment, mais c'est 78 tirages. Donc au lieu que ce soit, je pense, enfin, au lieu que ce soit, euh, comment dire, présenté sous forme de livre, j'ai du mal à trouver mes mots là. Présenté sous forme de livre, du coup, c'est sous forme de cartes comme là en fait. Mais du coup, c'est des exemples de tirages. Donc là, je vais vous présenter donc les anti-sèches donc du tarot. Voilà, dans cette très très jolie boîte. Très jolie, voilà. Et donc elle nous dit, voilà, les anti-sèches du tarot, ne séchez plus jamais devant vos cartes. Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clés du tarot Marseille ou Rider-Waite-Smith en format pratique. Retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture ou servir d'aide-mémoire dans votre étude. Les anti-sèches sont là pour vous simplifier la vie, plongez dans le monde merveilleux du tarot en toute confiance. Donc Emmanuel Iger est l'auteur de nombreux livres sur le tarot. Donc retrouvez ses enseignements donc, sur son site internet. Donc c'est édité aux éditions Animae au prix de 17,95 €. Et franchement, ouais, c'est vraiment très. Il fallait y penser parce que c'est vrai que voilà, on a beaucoup de choses qui existent sous forme de livres, mais là, c'est vrai que sous forme d'anti-sèche, sous forme de cartes, il fallait y penser et c'est vraiment bien fait. Donc là, voilà, donc la boîte, elle s'ouvre avec un petit clapet aimanté donc sur le côté. Alors là, le deuxième qui est sorti, là, il y a pas longtemps, hein. Au niveau épaisseur, ouais, il est plus gros, ouais, il est quand même ouais, un peu plus gros. Je dirais le double de ça. Alors, vous tenez entre vos mains les clés qui vous aideront à explorer le monde fascinant du tarot. Puissent ces arcanes illuminer votre chemin et l'enrichir de mille trésors. Passionnément vôtre, Emmanuel Iger. Hop, donc l'intérieur, voilà. Donc c'est un tout petit prix, voilà. Donc le dos des cartes, carte brillante, très très jolie. Une tranche dorée, dorée, dorée brillante. Voilà. Et donc voici donc comment ça se présente. Donc elles sont juste recto. Voilà, vous avez voilà différentes couleurs, différentes bordures colorées. Voilà. Donc là, on regardera ça après. On va déjà regarder. Donc là, c'est toutes les mêmes bordures. Là, c'est vraiment pour nous expliquer vraiment l'essentiel.
Donc là, on a les emplacements pour Alors du coup, bon, je l'ai regardé, hein, quand je l'ai eu, hein, j'ai un peu regardé. Donc le problème, c'est que ben, je sais plus dans quel ordre c'était. Donc je sais plus si c'était dans l'ordre là ou pas. Ou si je les avais remis dans l'ordre, je sais plus du tout. Donc là, on a les emplacements pour construire son tirage. Donc elle nous dit que pour chaque tirage, on détermine un emplacement pour chaque carte et on définit à l'avance ce que chaque emplacement va représenter. Quelqu'un, une situation, un sentiment, un blocage, un levier. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, si c'est un tirage généraux, donc voilà, donc là, on a des mots-clés, un tirage relationnel, spiritualité, inconscient, les blocages, l'origine du blocage, spiritualité, donc ma mission, mon talent, mon apport au monde, ce que me dit mon enfant intérieur, voilà, généraux, mon état d'esprit de maintenant, moi en général, moi au travail, moi en famille, ce que je veux éviter, voilà. Donc on a, voilà. Là on a, bah voilà, 20 questions inspirantes à poser au tarot. Une fois que votre question choisie, vous pouvez la traiter avec un tirage traditionnel ou vous construire un tirage sur mesure avec les emplacements qui vous paraissent pertinents. Donc là, voilà, on a des exemples de questions voilà, qu'on peut poser donc, à ce tarot. Donc là, comment réussir son tirage avec, voilà, on a les différentes étapes. C'est vraiment très très bien structuré et en fait, ça va vraiment à l'essentiel, quoi. Donc là, on a posé la question, choisir son tirage, définir sa technique, tirer les cartes, comment lire les cartes et répondre à la question. Et puis après, voilà, on a donc des exemples de tirage. Donc là, on a donc le tirage amour, donc rencontrer quelqu'un, faire le point sur une relation. On a donc des tirages sur le travail, quel métier faire, l'évolution professionnelle. On a le tirage classique, hein, le tirage en croix, le tirage de la croix celtique hein, également, il est classique aussi. Des tirages donc décisionnels, tirage oui, non traditionnel, un tirage de choix, le tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur, ou bien voilà, soit le cœur, la raison, la voie juste, action, l'issue, la récompense, le but, l'obstacle, la solution. Enfin voilà, il y a différentes vraiment, il y a différentes façons de faire donc le tirage à 3 cartes. Donc là, on arrive aux arcanes majeures. Donc la suite des 22 majeurs représente un parcours de découverte de soi. Chaque étape a un pas supplémentaire. L'étudier aide à s'approprier les cartes et à progresser vers la réalisation de soi. Donc là, c'est vraiment le voyage initiatique à travers donc, toutes les cartes du tarot. Vous voyez, on a le fou, euh, avec donc le fou, voilà, avec voilà, l'action, et puis donc, voilà, les différentes numéros qui correspondent à chaque arcane majeur. Là, on a donc les arcanes mineurs, la correspondance avec les éléments. Ah oui, l'élément, donc feu, eau, air, terre, le temps, les saisons, les signes du zodiaque. Voyez. Donc les bâtons, ce sera plus pour, ça correspondra plus pour les béliers, lions, sagittaires. Les coupes, les émotions, hein, signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Au niveau voilà, des énergies, au niveau voilà, des cartes à jouer, la direction. Les arcanes mineurs, donc les chiffres avec la signification. Voilà, donc le 3, enfin, les arcanes mineurs, donc les 3, c'est créativité, génération, fertilité. Le 8, expression libre, fonctionnement parfait. Le 9, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle. Et donc là, voilà, on arrive donc aux arcanes mineurs, donc les classes avec les significations. Donc le valet, le cavalier, la reine et le roi.
Et qu'est-ce qu'à chaque fois, ça veut dire avec les mots-clés? Le valet, bah, c'est découvrir, commencer à apprendre. Le cavalier, c'est maîtriser et agir sans se poser de questions. La reine, bah, c'est la maîtrise, c'est maîtriser, incarner. Le roi, c'est maîtriser et agir avec détermination. Et là, voilà, on arrive avec les éléments, donc les significations. Donc le bâton, la coupe, l'épée et le denier. Donc les bâtons, bah, c'est la passion. Les coupes, bah, voilà, c'est l'affect, c'est les émotions. Les épées, bah, c'est le mental, hein. Et les deniers, bah, c'est le matériel, hein. C'est ce qui est matériel, c'est le concret. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 complet. Et donc après, voilà, donc on arrive aux arcanes majeures, donc à l'endroit, avec donc, ben voilà, vraiment vraiment, comment dire, très bien résumé en fait, avec donc chaque arcane majeur. Voilà. Donc à l'endroit, là on a les arcanes majeures, mais à l'envers, donc du coup on a la signification à l'endroit donc et à l'envers. Les arcanes mineures, pareil, donc là on a les bâtons, donc à l'endroit, à l'envers. On a donc les coupes à l'endroit et également à l'envers. Voilà, les épées. Voilà. Les deniers, donc avec les as jusqu'au 10. Voilà. Et puis bah, là, on a donc les cartes de cour. Donc pareil, à l'endroit, à l'envers. Donc avec les valets donc de bâton, de coupe, d'épée et de denier. Et à chaque fois, on a un mot-clé et voilà une petite signification. Voilà. Et on a pareil, voilà, exactement la même chose pour voilà, tous les valets, tous les cavaliers, toutes les reines et tous les rois. À l'endroit et à l'envers. Donc vraiment, ouais, ouais, ça porte vraiment bien son nom, hein. C'est vraiment voilà, les antisèches du tarot pour... c'est vrai que c'est bien pour les débutants, vraiment pour les gens qui débutent avec le tarot, parce que le tarot, c'est vraiment... c'est pas évident, hein, c'est quand même assez technique, assez particulier, hein. C'est pas si facile que ça, le tarot. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces anti-sèches-là, ça permet un peu d'avoir moins peur, d'avoir moins de crainte pour justement pratiquer et commencer à pratiquer le tarot. Et voilà, après, voilà, ça permet aussi d'y aller à son rythme et puis voilà, puis de comprendre vraiment toute la subtilité du tarot. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation donc des anti-sèches du tarot vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo. N'oubliez pas également la petite cloche des notifications. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!